Valéria Docampo et Frédéric Magnan et Éléonore Ampuis. Alors on vous a associé sur cette scène parce que vos deux livres sont des contes, en fait, illustrés. Alors je vais commencer par Valéria Docampo, Alice au pays des merveilles, chez Alice Jeunesse, qui est un éditeur belge. Oui. Voilà. Peut-être, alors évidemment, on se dit, ah ouais, une nouvelle version d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Peut-être parler du projet de l'éditeur, comment est né ce projet, en signalant que c'est une nouvelle traduction. Oui. Voilà. En fait, ça a commencé peut-être par la nécessité ou l'envie de l'éditeur, que c'est Alice, ouais, d'avoir un Alice chez son catalogue, dans son catalogue. Et donc ça a commencé avec c'était un tout petit projet. On avait dit on va faire un album, peut-être avec une adaptation. Ouais. Finalement, une fois qu'on a commencé à travailler sur les textes, on s'est dit mais ça mérite quand même d'être publié la version intégrale. Ouais. Donc on a contacté Emmanuelle Sandron, qui c'est une traductrice assez reconnue. Elle a reçu beaucoup de prix pour son travail et qui en plus aime beaucoup les jeux de mots, qu'elle est passionnée de Carole. Donc voilà, on lui a demandé de faire une nouvelle traduction. Elle a travaillé pendant 9 mois. Véritable accouchement. Et après bon, en fait, c'était un projet de plus en plus grand. Ouais. Et j'ai commencé aussi, j'avais les soucis de la fluidité de la lecture, parce que c'est pas évident. Et ça dépend de l'âge, mais bon. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup d'illustrations. Bon, ça finit aussi, j'ai fait la mise en page. Donc aussi il y a des phrases qui sont mises en lumière. Finalement, c'était un gros livre de 128 pages avec plus de 60 illustrations. Voilà. D'accord. Alors quand j'ai abordé votre travail, je suis évidemment allée revoir sur Internet un peu l'historique de l'illustration d'Alice au pays des merveilles. Alors on se rend compte que c'est une histoire incroyable, parce que chaque époque, et à l'intérieur du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'interprétations. Oui. Il y a des variations très, très fortes en fait autour de ce texte. Et dès le début, en fait, puisque on connaît la photographie, par exemple, de la petite fille qui a inspiré Lewis Carroll. Elle a une coupe à la garçonne, en fait. Oui. Coupe au carré, elle est brune. Très vite, quand il y a eu la première illustration, Alice, elle devient vite blonde avec des cheveux ondulés. Voilà. Donc, déjà la question, comment je vais représenter le visage d'Alice ? Oui. Alors, comment vous êtes posé cette question-là ? C'était très difficile, en fait, parce que... On peut avoir, voilà, on a l'image de la couverture. En fait, c'était très difficile. J'ai commencé à travailler sur les personnages depuis le début, mais c'est vrai que d'abord, j'ai travaillé sur une palette. Je voulais que ce soit un livre très coloré. Ouais. Très, très coloré. Il est très coloré. Oui, il est très coloré. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les différents personnages. Et je revenais toujours à Alice. Et ça ne sortait pas. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Pour être très sincère, j'ai fait Alice, la passer pour tous les coupes de cheveux, toutes les couleurs. J'ai fait une Alice blonde, brune, voilà. Mais ce que j'ai cherché, je ne regardais pas trop tous les autres. Au début, oui, après... Il faut les oublier. Il faut les oublier parce que sinon c'est très compliqué. Et donc j'ai cherché un personnage vivant. Ouais. Et chaque fois que j'ai passé à la couleur, il y avait un problème avec les cheveux, les couleurs, je ne trouvais pas. Donc finalement, je n'ai pas coloré ses cheveux. Résultat. C'était, je pourrais justifier ça de mille manières, mais bon, voilà. ça fait penser aussi que c'est une petite fille qui n'a pas forcément d'âge. Ouais, ça absolument. Peut être moi. Bon. Ouais. On peut passer à l'image suivante, Lucie. Alors, ouais, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, parce que dans votre travail d'illustration, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous accordez beaucoup d'importance au cadrage, à la composition. Là, on est en contre-plongée. Ouais. J'ai l'impression que vous travaillez comme un film, en fait. C'est ça, oui. En fait, je pense que je suis une réalisatrice frustrée. Ou que je ne sais pas travailler en groupe, donc je fais tout. J'ai choisi les personnages, les points de vue et tout ça. J'aime bien cette manière de raconter. J'ai fait un peu des études de cinéma aussi, donc j'aime bien
la manière de raconter comme si j'aurais une caméra. Ouais. Voilà. Exactement ça. Les techniques picturales, c'est quoi? C'est la peinture? C'est de la peinture, mais là c'est un peu, c'est une technique mixte. C'est vraiment, avant, dans les autres livres, peut-être j'ai une technique un peu plus traditionnelle. Là, c'est un peu mélangé. On peut dire que c'est une technique mixte, mais c'est une technique bordélique, je voudrais dire. Je ne connaissais pas cette catégorie. Voilà, merci. On peut passer à... Voilà. Donc, très coloré, en effet. Hein, très... Les chats. Les chats. Alors, il y a les tableaux cinématographiques, j'ai envie de dire. Puis, il y a ces monotypes, là, ces roses, qui ponctuent un peu le texte, quoi. Oui. Ouais. J'ai choisi certaines scènes pour illustrer exactement ce qui s'est passé dans les chapitres. Et après, il y a des personnages qui sont vraiment iconiques, il faut les représenter. Donc, une manière, c'est les portraits. Après, il y a beaucoup de dessins à la main pour accompagner justement cette fluidité des textes. Il y en a beaucoup, vraiment. Alors, il me semble que vous avez, si je ne me trompe pas, vous aviez illustré Le Petit Prince. Ouais. Donc, c'est important, enfin, c'est intéressant de se lancer comme ça dans des textes majeurs de la littérature, des classiques, quoi. Ouais. Je pense que peut-être... Surtout que Le Petit Prince, c'est quand même singulier, parce qu'on a les dessins de Saint-Exupéry, quoi. C'est doublement iconique. C'était un peu une hérésie, mais bon. Mais... en fait, je pense, c'est effrayant faire ça. Mais une fois qu'on a les crayons à la main, on commence avec Les Petits Princes. C'était vraiment comme ça. J'ai commencé à dessiner. J'étais terrorisée. Et j'ai commencé à dessiner. C'est sorti toute seule. Ouais. C'était un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. Donc, je pense que ça jouait un peu aussi, ça. En tout cas, voici une nouvelle Alice, Pays des Merveilles. Merci Valéria, merci beaucoup. Alors on va passer à vous deux, Frédéric Magnan et Éléonore Ampuis. On va parler aussi d'illustration, bien sûr, de comment est-ce qu'on donne au texte son image, en fait. Et on verra que c'est pas du tout le même travail chez Éléonore. Donc peut-être, Frédéric, parler à la fois de l'édition, puisque ça apparaît au Chat la Nuit, que vous connaissez bien. Voilà. Vous étiez déjà venu en compagnie d'auteurs ces dernières années. Et donc là, vous êtes à la manœuvre pour le texte, Frédéric Magnan. Oui, en effet. Les éditions, en 2 mots, Un Chat la Nuit, effectivement, c'est une maison d'édition en littérature jeunesse que j'ai créée il y a à peu près 5 ans maintenant. Donc à l'origine, moi je suis plutôt auteur, et puis aussi ensuite, après quelques années, auteur-illustrateur, avec des livres publiés chez divers éditeurs. Et donc depuis mon installation dans la région lyonnaise, au bout de quelques années, j'ai eu envie de créer cette maison d'édition pour avoir notamment un échange avec d'autres auteurs, illustrateurs, comme Éléonore. Voilà. Et voilà, c'est à la fois une manière d'impulser une énergie nouvelle aussi dans mon travail. Donc il y a quelques textes ou albums que j'ai moi-même publiés aux éditions Un Chat la Nuit, mais le but c'était pas de faire de l'auto-édition, c'était vraiment de monter, de créer une maison d'édition avec des auteurs et des illustrateurs, illustratrices. Oui, avec, j'ai envie de dire, un fort sens du collectif et du compagnonnage, puisque l'an dernier c'était Muriel Pat qui était là avec Petit Trésor. Et donc il y avait un travail avec un graphiste, un travail sur l'accessibilité de la lecture et tout, donc un vrai projet éditorial assez généreux, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans l'échange du coup, et sur le projet dont vous parlez, de Muriel et Hugo, ils avaient eux-mêmes impulsé déjà cet échange autour de leur livre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec Éléonore, je pense. Donc Éléonore, c'est une rencontre de village en village, si j'ai bien compris, et autour de votre travail aussi associatif. Éléonore, peut-être 2 mots sur Quartier Métisseur. Donc vous êtes graphiste, illustratrice, vous travaillez dans la communication par ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est ma première expérience dans le livre, l'édition, et en même temps c'est pour ça que je suis illustratrice.
Mais mon parcours a fait que je travaille comme illustratrice pour beaucoup de choses. Et notamment, donc ça fait 4 ans que je vis à Lamure-sur-Azergues, donc le village d'à côté, celui de Frédéric. Et je suis membre de Quartier Métisseur. Et donc là, c'est vraiment bénévole, mais c'est, si vous voulez, cet investissement associatif m'a apporté beaucoup de travail aussi en tant qu'illustratrice. Et notamment, en fait, voilà, je fais des étiquettes pour beaucoup de choses, pour de la bière, pour beaucoup d'alcool, de l'agneau, des terrines, voilà. Et je travaille beaucoup avec des graphistes, parce que moi-même, j'ai une formation de graphiste. Et bon, pour la culture, donc je fais toute la communication visuelle de l'association, parce qu'en fait, on fait donc de la bière, mais on fait aussi des événements. Et on fait un événement par mois, des concerts, des expos, plein de choses. Et du coup, ça a été vraiment un... Enfin bon, je peux parler de ça pendant longtemps, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, je fais donc une affiche pour un événement culturel par mois. Ouais. Et voilà. Alors, comment avez-vous travaillé sur ce projet de texte ? Travail en route, ou bien, Frédéric, vous avez fourni le texte fini à Éléonore et puis elle a travaillé de son côté. Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est construit ? Non, j'ai fourni, entre guillemets, oui, le texte complètement terminé à Éléonore. Enfin, je l'ai proposé à Éléonore, plus exactement, une fois que j'avais bien avancé sur le texte, qu'il était terminé. Et ensuite, c'est ce que je souhaitais, et puis profitant du fait qu'on pouvait se voir régulièrement étant voisins, voilà, c'est de pouvoir se réunir autour d'une table, d'échanger autour du texte, et puis étape par étape sur la progression des illustrations. C'est aussi un texte relativement long, enfin c'est un texte qui s'adresse à des enfants à partir de 8-9 ans, plus important donc que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour Un chat la nuit, avec des albums avec des textes plus réduits. Donc un texte relativement important, mais je voulais vraiment que l'illustration ait toute sa place dans ce livre-là, et c'est ce que j'ai proposé à Éléonore dès le départ. Donc après Éléonore, je ne sais pas si tu veux en parler, mais de ce travail à deux, effectivement, d'échange pas à pas. Alors Éléonore, peut-être 2 mots sur le travail avec Frédéric ? Ça a été, pour une première expérience, c'était... moi c'était génial parce que c'était très fluide en fait. Et puis en plus, c'est vrai que du coup là, je discutais avec l'éditeur, l'auteur, qui est aussi illustrateur. Et du coup, pour moi, qui ai beaucoup bossé, voilà, dans l'illustration, mais donc pas vraiment pour l'édition, pas pour la presse. Là, d'un coup, c'était comme un souffle un peu très fluide, et puis on en discutait et en fait on était assez d'accord. Enfin, je pense aussi que du coup on avait un peu la même vision des choses, et moi j'avais complètement ma place d'illustratrice, mais aussi ça a été vraiment un travail à deux de dire là l'illustration moi je la vois là, moi je verrais bien qu'on parle de ça là, enfin voilà. Alors, puisqu'on est dans l'illustration, on va peut-être parler du choix des niveaux de gris, puisqu'il n'y a pas de couleur sauf dans la couverture. Ouais. Donc comment ça s'est imposé à vous, l'idée de restituer un univers plutôt flamboyant, avec beaucoup de couleurs, justement, des fleurs et tout, avec du gris et du blanc. Voilà, c'est intéressant. Je réponds. En fait, c'est un traité que j'utilise beaucoup. C'est que j'utilise énormément l'encre de Chine, et donc avec ces niveaux de gris. Et je crois que c'est pour ça que Frédéric est venu. Enfin, je pense qu'il avait cette vision-là avec ce texte. Et effectivement, moi, j'ai bien aimé on parle d'une Inde un peu imaginaire, donc on imagine quelque chose de effectivement assez tropical et coloré. Et en même temps, j'ai un peu cette notion-là dans mon travail de quelque chose d'un peu tropical et coloré pour avoir grandi dans des endroits comme ça. Et pour autant, je travaille en noir et blanc, donc je sais pas, ça avait du sens en fait, tout ça, effectivement. Ça m'a pas choqué pour moi, et ça me paraissait cohérent avec le texte aussi, de donner la place au noir et blanc pour parler de quelque chose de On va parler du conte, alors du texte, c'est un conte des temps anciens. Il y a un prologue qui explique qu'il a été, il y a un peu des péripéties du texte. Oui, en fait, c'est un conte qui a été transmis par Gavril Galapadanou,
dit Tonton Ganor, un sage indien, et qui a été transmis à un certain Guillaume Martin Pommier, qui est conservateur 3e classe, je crois, gardien conservateur au Musée de l'Homme. Enfin, donc ces personnages n'existent pas du tout. L'histoire se passe en Inde, effectivement, dans une principauté de Magaillé. Je n'ai jamais mis les pieds en Inde et la principauté n'existe pas, à ma connaissance. Enfin, j'en serais surpris. Donc effectivement, c'est une Inde assez fantasmée. Voir, ça n'existe pas. Je suis allé voir, ça n'existe pas. Je vous reconnais votre professionnalisme, vous êtes allé vérifier. Donc effectivement, tout ça est assez fantasmé et un peu loufoque aussi. On retrouve aussi une histoire de poivre dans cette histoire, hein, puisque en fait, un des personnages principaux gère le moulin pour le compte du prince, mais c'est un moulin à poivre. Donc voilà. Et les choses tournent autour de cette histoire-là dans le récit. Alors, le tigre aux aromates, donc, c'est cette espèce de grosse bête là, qui hante en fait le pays et puis qui va déclencher toute une péripétie autour de 2 personnages principaux. Donc il y a effectivement le meunier à poivre et puis il y a cet étranger. Alors moi ça m'a fait penser à Ulysse qui débarque. Alors il n'y a pas de Nausicaa, il y en a 3. Voilà. Donc il y a aussi plein de clins d'œil à des contes bien connus. Et cet étranger, il a rapporté des graines. Donc on retrouve encore des histoires de graines et de fleurs. Il a rapporté des graines, il va faire pousser des fleurs assez merveilleuses qui vont jouer un rôle très important. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais si ce n'est que voilà, on a un schéma classique de personnage qui détient un pouvoir, mais il n'est pas le seul. La jeune fille va jouer un rôle très important aussi, puisqu'elle va finalement montrer à quel point cette fleur a un pouvoir assez magique. Vous dites c'est un texte assez loufoque. J'ai beaucoup aimé les phrases de politesse quand on évoque les personnages. Voilà. J'en ai pas à l'esprit, mais c'est très très drôle, quoi. C'est voilà, à la fois un texte magique et amusant. Voilà, je sais pas si vous l'avez désiré comme ça, mais le résultat il est là. Hein. Merci, oui. C'est vrai que je me suis beaucoup amusé, notamment en fait, j'avais cette histoire depuis longtemps en tête, donc la construction du scénario, ça a avancé assez lentement, ça a mis du temps à émerger, et puis il y a un élément déclencheur qui est effectivement ce sage Gavril, Tonton Ganor, qui est apparu comme ça, qui n'était pas prévu au départ, et qui m'a permis, je m'en suis aperçu en rédigeant, de m'amuser beaucoup, parce que ça crée une distance par rapport au lecteur, et ce personnage-là, qui est censé raconter l'histoire, en fait, intervient pour stimuler un peu le lecteur, il le secoue, enfin, je me suis beaucoup amusé avec ce personnage-là. Effectivement, les interprétations sont très très drôles. Merci beaucoup à tous les 3. Merci beaucoup. 2 contes. Ouais.